L'innovation en tant que telle, il faut surtout bien la distinguer de l'innovation technologique. L'innovation est beaucoup plus large que ça. L'innovation, ça peut être de la rupture, ça peut être une vraie nouveauté, un changement radical dans ce qui existe, aussi bien que ça peut être ce qu'on appelle de l'incrémentation ou de l'innovation, de l'adaptation, de la transposition et surtout pas de la simple duplication. Et l'innovation sociale, c'est bien ça justement. En général, l'innovation sociale, c'est pas l'innovation de rupture, c'est de la réponse à des besoins qui ne sont pas bien satisfaits, ou pas du tout d'ailleurs, et éventuellement l'émergence de nouveaux besoins dans tous les domaines, c'est pas simplement dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine environnemental ou d'autres. Et l'innovation sociale sont, je dirais, les éléments clés de compréhension par rapport à ce qu'on voit ailleurs, c'est que c'est une démarche collective qui associe le plus tôt possible, donc dès l'identification du besoin, qui associe les utilisateurs, actuels ou futurs, qui associe les différents acteurs, qu'ils soient déjà économiques ou qu'ils soient sociaux, etc. Et qui associe aussi les partenaires publics, qui sont quand même très importants dans le domaine social, en particulier les collectivités. Moi je suis de l'État, mais ce sont les collectivités à mon goût qui sont les principaux partenaires pour monter des projets et identifier les besoins sur le terrain. Et nous on va être au niveau de l'État facilitateur, éventuellement financeur, mais c'est pas dans ce rôle-là que je me sens le plus intéressant. Moi, ce que je cherche à faire en l'occurrence, c'est de faciliter les rencontres, faciliter le montage de projets en mettant autour des tables, autour des projets, les bonnes personnes qui vont permettre de donner des coups d'accélérateur et des facilités au projet. Et après de traduire ça, quand j'ai compris quel est le projet et comment il se configure, de voir si on peut trouver une nouvelle solution d'accompagnement qui sera peut-être financière, qui sera peut-être purement méthodologique ou de mise en relation, mais ça peut être du financier en disant voilà, on va trouver un nouvel outil d'accompagnement pour pouvoir répondre à ça, où vu qu'on a 2, 3, 4 projets intéressants, on va monter un appel à projet qui va être dédié à l'innovation sociale, en identifiant bien quelle est la nature du projet, quelles sont ses contraintes, ses caractéristiques, et en faisant en sorte que les règles du jeu qu'on va mettre sur cet appel à projet correspondent bien à ce type de projet, qu'on puisse pouvoir étoffer, essayer de faciliter l'émergence de nouveaux projets. Et le travail qu'on a à faire aussi, je pense, c'est important. C'est ce que font déjà les acteurs privés et les collectivités, mais nous, on doit le relayer aussi. C'est de donner une meilleure visibilité sur ce qu'est justement cette innovation sociale et ce que sont ces projets. Aujourd'hui, ils sont mal connus. On connaît l'économie sociale et solidaire, mais pas nécessairement sous l'angle innovation sociale. Donc il faut donner des exemples, il faut montrer ce que c'est, il faut faire remonter des projets pour donner l'envie, pour valoriser. C'est très valorisant de se dire que je suis innovant, donc ça aussi c'est important. On a un projet, on n'imagine pas qu'il soit innovant alors qu'il l'est dans sa démarche, dans sa méthode de travail, dans ses objectifs. Donc ça c'est très important. Et le rôle que l'on a aussi, je pense, là-dessus, au-delà des partenaires privés financiers, c'est de donner une visibilité ou de donner des conseils sur la capacité de rendre le projet viable à long terme. Ça, c'est pas très facile. L'innovation sociale est souvent dans le champ du social, donc dans un champ très subventionné, qui évolue beaucoup, qui n'aura pas éternellement de gros moyens comme on en a encore aujourd'hui quand même. Donc il faut être capable d'avoir une visibilité sur le long terme et d'accompagner aussi sur l'évolution des politiques publiques, etc., pour donner une meilleure vision aux acteurs sur la viabilité de leur projet et sur la manière de trouver de nouvelles solutions au-delà du classique qu'on a beaucoup évoqué tout à l'heure, la classique subvention, etc. Il n'y a surtout pas que la subvention pour pouvoir aider des projets d'innovation sociale.